On me demande souvent pour quelles raisons les rencontres en massothérapie sont uniquement de 2 heures avec massage de 1h30. C'est une bonne question, puis j'avais envie d'y répondre aujourd'hui pour que ce soit plus clair pour toi. Euh, c'est devenu avec le temps pour moi une évidence que quand je faisais des rencontres, par exemple, d'1 heure, des massages d'1 heure, j'avais l'impression qu'on était pressé, en fait. Donc, le temps que la personne s'installe sur la table, qu'elle se dépose, que le corps commence vraiment à relâcher, c'était pratiquement déjà le temps de se retourner de côté. Le massage finissait rapidement. En tout cas, moi, j'avais vraiment l'impression que la personne, elle n'arrivait pas à se déposer autant que lorsque je fais des massages de 1h30. Et quand j'ai rajouté en plus à ça le temps vraiment d'échange au début où on n'est pas pressé, on n'a pas l'impression qu'il faut courir ou l'impression que si on parle pendant 10-15 minutes, ça va couper le temps au massage. J'ai vraiment ressenti que les gens, les femmes qui viennent se faire masser, ont vraiment le temps de se déposer. Déjà, quand elles arrivent, elles ont un temps pour vraiment, bon, respirer, prendre connaissance des lieux si c'est la première rencontre. Parler aussi, donc de ventiler souvent ce qui est vécu, ce qui a été vécu récemment ou dans les derniers temps. Donc, ça permet vraiment de venir déposer ça dans un premier temps. Donc, une fois arrivé sur la table, il y a déjà un relâchement qui a commencé à se faire même avant de s'installer sur la table de massage. Donc, j'ai vraiment réalisé ça quand j'ai changé ma façon de faire là, depuis que depuis que mon bureau ici à Sainte-Lucie est ouvert. Je fonctionne de cette façon-là, puis je vois vraiment des bénéfices intéressants. Une autre raison aussi pourquoi je fonctionne de cette façon-là, c'est que j'en parle de plus en plus, mais mon approche est vraiment maintenant au niveau de la régulation du système nerveux, inspirée de la théorie polyvagale. Je vais en reparler aussi parce que je suis en train de finaliser une formation qui est vraiment intéressante. Depuis que je suis cette formation-là, pour moi, toute mon approche a changé. Pour moi, c'est vraiment tout part du corps et la sécurité est une clé, ben c'est la clé en fait. Donc, en faisant des rencontres comme ça de 2 heures, déjà en prenant un temps d'échange vraiment où on a le temps au début, ça vient vraiment déjà installer une sécurité à l'intérieur où la personne va vraiment se sentir en confiance. C'est tellement important. C'est vraiment important de créer ce lien-là, de prendre le temps. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Donc, pourquoi je fais des rencontres de 2 heures comme ça? C'est pour ça. Prendre le temps de créer du lien, prendre le temps d'échanger entre humains, en présence. C'est vraiment, vraiment important pour moi, ça, maintenant. Je dis pas que ça ne l'était pas auparavant, mais ma vision des choses, elle a vraiment changé. Je suis très consciente que pour des gens, pour plusieurs personnes, peut-être, des rencontres de 2 heures, c'est trop, puis c'est tout à fait OK. Comme je dis, des professionnels, il y en a plein dans plusieurs catégories de professionnels, je veux dire. Donc, il y a beaucoup de choix et c'est la beauté aujourd'hui. Je trouve que c'est d'une grande richesse. On a vraiment la chance de pouvoir choisir euh, de rencontrer des gens avec qui ça fit bien, qu'on se sent bien, puis que quand on ressort de la rencontre, on se sent mieux que quand on est rentré. Donc, souvent, je vais préparer une tisane, on va pouvoir échanger autour d'une tisane. Ça crée vraiment un cocon de sécurité, puis où la femme qui vient qui vient en rencontre se faire pour un massage, euh, c'est ça, ça permet ce cocon-là, puis d'échanger vraiment, de se permettre aussi d'être dans sa vulnérabilité. Ici, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment, tu peux arriver avec ce que tu vis, puis il n'y aura pas de jugement ou ça va être vraiment juste une écoute. Donc, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, là, avant le soin de massage et aussi après d'avoir le retour de
comment la personne a vécu ça, qu'est-ce qui s'est passé, ou si la personne n'a pas envie de parler parce qu'elle est vraiment dans un état de relaxation profonde, c'est OK aussi. Des fois, juste de reprendre le temps de reprendre peut-être une tisane, un verre d'eau, juste prendre le temps de se redéposer avant de reprendre la route, c'est vraiment important aussi pour moi que la personne ne se sente pas pressée, que quand elle sort de la table, elle doit tout de suite quitter. Si je parle de ça, c'est vraiment parce que je l'ai aussi vécu quand je suis revenue, quand je suis venue m'installer, moi, dans les Laurentides. Euh, j'ai travaillé dans des spas, dans des centres de santé avant d'ouvrir mon bureau ici. Puis souvent, c'est ce que je vivais en tant que massothérapeute. Souvent, c'était des massages de 1 heure. Des fois, c'était 50 minutes parce que c'était le 1 heure totale, mais le temps que la personne s'installe, qu'elle se change, au final, il restait pas beaucoup de temps de masser. Puis j'avais vraiment l'impression de... Moi, j'avais l'impression de courir. Puis je sais que si moi, je me sentais dans une énergie comme ça, d'être plus pressée, bien, c'est clair que la personne le ressentait aussi sur la table de massage. Puis c'est sûr qu'avec l'approche, moi j'ai une approche qui est le massage californien. On va vraiment masser la globalité du corps. Donc, en 1 heure, j'avoue que c'est pas évident. Il fallait faire des choix toujours selon les besoins de la personne. Donc, souvent, par exemple, ben, je massais pas le ventre en 1 heure. J'avais pas le temps de faire ça. Puis aujourd'hui, j'ai plus envie d'avoir à couper des parties de mon massage à cause du temps parce que c'est important pour moi d'aller masser vraiment le corps dans sa globalité. Et le ventre, pour moi, c'est vraiment une partie importante aussi à masser. Donc, c'est pour ça qu'1 heure et demie, pour moi, c'est vraiment parfait. Ça permet vraiment de prendre le temps puis de masser vraiment en globalité. Je parle beaucoup de moi, en fait, de ce que j'ai envie d'apporter et de qu'est-ce qui est important pour moi. Et ça, je me le suis pas permis toujours, surtout dans le début de ma pratique, que j'étais beaucoup axée sur les besoins des gens qui venaient se faire masser. Je le suis encore parce que c'est vraiment aussi très important. Mais il y a une chose que j'ai compris dans une des formations que j'ai fait en massage Lomi Lomi il y a 2 ans déjà. C'est important en tant que massothérapeute de prendre soin de soi aussi, puis de voir c'est quoi mes besoins à moi, c'est quoi qui est important pour moi. Parce qu'à partir du moment où je vais être vraiment bien, que je vais me sentir alignée, confortable dans ce que j'offre, ben, les personnes vont le ressentir. Puis ça, c'est vraiment, ça fait toute la différence aussi au niveau du soin. Donc voilà, c'est pour ça que mon approche a vraiment changé au fil des années, hein, parce que ça fait plus de 15 ans déjà que je pratique la massothérapie. Et bientôt 20 ans, ça passe comme vraiment vite. Euh, mais c'est ça, c'est qu'au fil du temps, mon approche a changé, ma façon de faire aussi a changé. Et aujourd'hui, ben, je suis vraiment contente d'honorer ça, d'honorer ce que j'ai envie d'offrir. Et ça se ressent. Ça se ressent vraiment dans mes soins. Les gens peuvent vraiment en témoigner aussi par la suite. Donc voilà pour ça. Pour ce qui est des besoins, évidemment, des femmes qui se font masser, mes massages sont vraiment très personnalisés. Donc pour moi, c'est très important de comprendre ce que la personne vit, pas juste au niveau physique, au niveau émotionnel aussi, euh, pour vraiment comprendre de façon globale hein, comment le corps, le système nerveux, comment ça se passe, pour vraiment adapter mon soin, mon massage à ça. Donc, c'est vraiment très, très personnalisé. Je vais beaucoup aussi avec mon ressenti. Donc, j'ai plus de séquences toutes faites d'avance. C'est quand on commence notre pratique en massothérapie, souvent c'est ça, on a une séquence, puis on la pratique de cette façon-là. Quand on fait des soins, on y va avec nos séquences. Donc, souvent, nos massages se ressemblent. Mais au fil des ans, on vient que c'est vraiment plus intuitif, plus fluide. Puis, moi, il y a même des mouvements que j'invente maintenant. Donc, c'est vraiment ça qui est extraordinaire maintenant de masser. C'est pour ça que j'adore ça et que je continue de faire ça également. Euh,
pour emmener toute cette créativité-là aussi à travers mes soins. Donc, si tu viens, pour une rencontre avec moi, tu vas vraiment voir que je pose beaucoup de questions pour vraiment aller voir qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que ton corps a besoin. Puis je vais intégrer plusieurs choses à mon, massage si selon toi, selon, ce que tu vis. Parfois, je vais travailler avec des huiles essentielles, parfois je vais travailler avec des pierres. Des fois, je vais utiliser, des instruments comme le tambour, par exemple, que j'adore utiliser en soins. Donc, je vais vraiment, vraiment m'adapter à, ton besoin, du moment. Si tu as envie d'en savoir plus, ben, hésite pas, tu peux m'écrire. Moi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec toi si tu as des questions et tout ça. Ça va me faire vraiment plaisir, d'y répondre. Donc, au plaisir de te rencontrer.